Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la télévision, à la radio, sur ICA, mais également sur le live Facebook. Un temps de parole consacré aux deux roues et on reçoit ce matin un noble de Mayotte, Victor de Tecma, qui est avec nous. Victor, bonjour. Bonjour Patrick, merci de m'avoir invité. Mais avec grand plaisir. Je suis très content parce Victor, que... justement, on va évoquer le problème du deux roues à Mayotte d'une manière générale et notamment à Mamoudzou. On le sait, on le voit, de plus en plus de gens roulent en deux roues, le fameux scooter 50 jusqu'aux motos, avec différents, j'allais dire calibres, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais seulement, voilà, il y a le projet Caribus qui est en train de se mettre en place. Vous faites partie de l'association qui lutte contre ce projet. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet par rapport aux deux roues ? Alors, le deux roues, il est compact. Il est rapide par rapport à une voiture, c'est-à-dire que pour augmenter un débit de personnes sur une voie donnée, il n'y a pas 36 solutions. Ou on augmente la densité au mètre carré de personnes, ou on augmente la vitesse. Bon, augmenter la vitesse, ça me paraît difficile. Donc il faut augmenter la densité. Pour augmenter la densité, est-ce que le bus est la meilleure solution ? Imaginons un bus avec... parfois la moitié à moitié remplie, pourquoi pas, ça arrivera même souvent, et qui passe toutes les 10 minutes. Est-ce que sur la surface qu'on a consacrée à ce bus, est-ce qu'on a augmenté la densité ou est-ce qu'on l'a diminué ? C'est-à-dire, est-ce qu'il passe plus de monde qu'avant ou moins ? À mon avis, la réponse c'est moins. Mais sur toute la planète, Victor, dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, le transport urbain existe, et notamment avec des bus. Pourquoi à Mayotte, ça poserait un problème ? Alors, déjà, il y a le problème de place. C'est-à-dire que depuis 25 ans, 30 ans, personne n'a prévu où on allait faire des rues. Donc maintenant, c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place. Mettre des bus à un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, déjà, ça me paraît étrange. Si on met des deux roues à la place, on rapproche donc les usagers les uns des autres, et on va utiliser toute la bande, d'un bout à l'autre. Donc, on augmente la densité, donc on va augmenter le nombre de personnes qui passent, et si on augmente le nombre de personnes qui passent, on augmente le débit. C'est la seule solution. Je ne vois pas comment un bus peut augmenter un débit. C'est pas possible. Et là, dans le projet, clairement, pour l'instant, il n'y a pas de piste réservée ou de, comment on appelle ça, de route ou de trajet ou de piste, tout simplement, réservée aux deux roues dans le projet Caribus. Et ça vous inquiète ? Ah mais là, c'est impressionnant à Mayotte. C'est-à-dire que depuis qu'on fait quelque chose à Mayotte, on a toujours mis de côté le deux roues, comme s'il n'existait pas. Alors là, ça, c'est hallucinant. On a l'impression que chaque fois qu'on fait une rue ou une voie, on veut exclure autre chose que la voiture. On est en train de faire un petit espace aux piétons, parce qu'il y a des trottoirs qui se font, et on veut les séparer de la voie de circulation, ce qui n'est pas trop mal. Mais on les sépare avec des bordures de trottoirs très hautes, avec des gros dénivelés, des marches à passer, etc. Donc, excite la mobilité douce, on ne peut pas l'utiliser, c'est impossible. Donc voilà, du coup, depuis 25 ans, on ne fait que pour les voitures. C'est-à-dire qu'on fait des grosses bordures, on diminue la largeur des voies, à tel point qu'à un moment, il y a des endroits où, quand il y a un camion ou un bus, les deux roues ne peuvent plus passer. C'est impossible, ils sont obligés d'attendre derrière. Ou alors, ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens contournent le haricot central pour passer sur la voie d'en face, parce qu'ils en ont marre d'attendre. Donc, il y a quand même une politique logique qui est celle de favoriser un véhicule écologique qui fonctionne partout. On peut aller partout avec son deux roues, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Un bus, ça va aller d'un point A à un point B. Terminé. À côté de ça, entre cette liaison-là de A à B, avant, il faudra quelque chose, après, il faudra quelque chose. Donc ça veut dire qu'on va mettre des bus à un endroit où il y aura autant de voitures qu'avant et autant de deux roues qu'avant. Donc est-ce que c'est encore là une solution ? Alors là, vous décriez ce qui est en train de se mettre en place, c'est un avis, on l'entend. Quelle solution vous proposez ? Parce qu'il faut proposer des solutions aussi. Oui, moi j'en ai une qui est très très bien. Au lieu de faire la voie de bus, vous faites une voie deux roues. Elle va coûter
Oui, 10 fois moins cher. Tout le monde n'a pas un deux roues. La Bouénie qui va venir avec son carton de Mabawa ou de riz ou de... qui doit aller dans une administration. Enfin, tout le monde n'aura pas forcément un deux roues. Il va bien falloir trouver un... Est-ce que vous pensez que tout le monde ne peut pas conduire un deux roues? Est-ce que c'est impossible? Je dirais que non. Non, tout le monde peut conduire un deux roues, d'accord? Ouais. Avec un deux roues, par exemple un scooter 50 ou même un vélo à assistance électrique, vous pouvez aller faire vos courses. Vous prenez votre carton de Mabawa de 10 kg, vous le mettez sur le porte-bagages et vous rentrez à la maison. Avec un bus, vous prenez votre carton de 10 kg de Mabawa sur l'épaule. Il faut aller jusqu'au bus. Une fois dans le bus, on vous dit dehors parce que votre truc il dégouline, donc vous pouvez pas prendre le bus. Admettons, vous prenez le bus, allez, avec votre carton de Mabawa qui coule. Vous rentrez dans le bus, les gens vous regardent de travers, vous arrivez à la station qui vous intéresse, il vous reste encore 2 km à faire pour aller chez vous. Il faut un taxi, donc il faut un taxi collectif. Donc, on a des taxis collectifs, on a des deux roues, et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on sait faire en France, c'est-à-dire on va rajouter une couche, on va rajouter un bus. Mais est-ce qu'on aura enlevé des deux roues? Est-ce qu'on aura enlevé des voitures? Je n'en suis pas certain. À mon avis, non. La question que les gens se posent, c'est que de toute manière, avec le projet tel qu'il est là, et sur ce plateau-là, à votre place, on avait l'un des chefs de projet qui est venu s'expliquer. On lui a posé la question sur les deux roues. Il a dit, non, à la minute où on parle, il n'y a pas quelque chose de prévu spécifique pour les deux roues. Ça veut dire que les deux roues vont quand même continuer d'exister. Donc mais ça c'est certain. À rouler. Et donc vont être obligés de se faufiler dans cette nouvelle circulation qui sera alternée entre les voitures, les bus et les camions. Et ça peut devenir donc encore plus dangereux. Exactement. Déjà, rouler en deux roues à Mayotte, franchement, il faut en vouloir. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui était prévu pour les deux roues. Ça, c'est impressionnant. Et donc, c'est dangereux. On rase les rétroviseurs, on rase les voitures, on passe parfois... On touche les camions quand on veut remonter le long de la file, hein, c'en est à ce point-là. Donc comment est-ce possible de ne pas faire la place à un véhicule écologique qui existe déjà et qui est extrêmement flexible, puisqu'il peut tout faire, tout. Vous pouvez aller au boulot, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez tout faire avec un deux roues, ce que vous ne pouvez pas faire avec un bus. Et avec les enfants, je veux, parce que c'est des messages qui arrivent, hein, et les Bouénies sur un vélo, un scooter, d'accord, des gens doutent, et les enfants. On veut amener les enfants à l'école, en deux roues? Oui. Ah oui, avec 3 gamins sur... Non. Actuellement, vous voyez beaucoup de gens quand même avec un enfant derrière. Ne pas le mettre devant, entre parenthèses, mais bon. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est un enfant. Moi, par exemple, j'ai un exemple... En voiture, je peux amener 3-4 gamins. J'ai un exemple précis. J'ai 3 enfants, j'ai 3 écoles. Je fais le trajet en scooter. Je vais plus vite pour déposer mes 3 enfants en scooter que si je prends ma voiture. En fait. Oui, exactement. C'est tout simple. Par contre, dans l'avenir, si on a des voies dédiées ou un peu de place réservée aux deux roues, il ne faut pas oublier qu'en vélo, par exemple, avec un vélo assistance électrique, vous avez le droit d'emmener 2 enfants. C'est autorisé. Vous avez des vélos à 3 places. Donc ça, c'est possible. Par contre, s'il n'y a pas de place pour passer, ça ne donnera pas envie à qui que ce soit d'utiliser un vélo assistance électrique. De l'insécurité. Bien sûr. Moi, je pense que le vélo assistance électrique, c'est l'avenir à Mayotte. Vous faites tout avec. Vous allez même à Dembéni si vous voulez. C'est clair. C'est Camar, une question pour notre ami Victor de Tecma. Alors je reviens juste sur le projet. Quand on a reçu le chef de projet Mohamed Amissi qui est venu s'expliquer, on lui a posé cette question et il disait déjà que l'itinéraire tracé, ils ont eu du mal à obtenir les autorisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la préfecture ne va pas leur dire non plus, voilà, déjà je vous laisse faire ce tracé. Je ne vais pas encore en plus vous donner d'ouvrir ou de continuer à ouvrir pour juste de deux roues. Donc c'est la préf en fait. Quelque part, lui, il ne serait pas contre. Mais il y a aussi l'État qui décide dans ce projet. Ben c'est simple, c'est ce que je viens de vous dire. Je l'ai la solution. Au lieu de faire une voie de bus, vous faites une 2 fois 2 voies, 2 roues, 2 roulants sur une voie, 2 roues rapides, par exemple jusqu'à 50 cm3 sur la voie de gauche et sur la voie de droite, ou des vélos assistance électrique, ou même pourquoi pas des trottinettes. Les trottinettes sont exclues maintenant des trottoirs. Donc il va falloir leur faire une voie à l'occasion rêvée. Ce tracé de caribus, vous l'utilisez pour faire une 2 fois 2 voies pour 2 roues. Et vous abandonnez totalement le transport urbain. Eh ben, en bus. Ben oui.
ça le remplace. Ouais. Ça coûte pas cher. La voie, elle va coûter 10 fois moins cher que pour les bus parce qu'elle n'a pas besoin d'être renforcée. Elle n'a pas besoin d'avoir des ouvrages d'art de très bonne qualité. Elle n'a pas besoin d'avoir des arrêts de bus. Enfin bref, c'est un système qui va s'autofinancer, c'est-à-dire qui va être financé par l'utilisateur. Il suffit de lui donner une place à cet utilisateur. Vous faites le tracé du bus et à la place du bus, vous mettez des vélos. Dans les vélos, vous pouvez mettre même des triporteurs de livraison. Vous pouvez avoir, pourquoi pas, du taxi scooter. Oui, pourquoi pas. Ça existe de manière illégale à Mayotte. Il va falloir réglementer tout ça, en fait. Hein. Ouais. Ça existe en moto, en métropole. Ouais. On n'a pas besoin de moto en métropole. De clair. toute façon, pour rouler sur une voie dédiée ou en ville, on ne doit pas dépasser le 50. Donc la moto est inutile. Voilà. C'est clair. Ouais. Donc le 2 roues de petite cylindrée ou le 2 roues électrique, c'est la solution par rapport au bus. C'est ce qu'ils ont fait en Asie. Hein. Il y a énormément de scooters, de 2 roues, et on voit ces marées, j'allais dire, de personnes avec des 2 roues, des marées au feu rouge ou au rond-point. Est-ce qu'il faut prendre cet exemple-là ? Bien sûr, on n'a pas de place. On n'a pas de place, on va mettre des bus. Mais quand on n'a pas de place, on met pas des bus, on met des vélos. Certains disent que vous prenez cette solution parce que vous vendez des scooters. Alors là, de toute façon, quoi qu'on fasse, je vais vendre des 2 roues. Ouais. Alors là, non, je ne compte pas. Moi, je dis souvent, l'équipement travaille pour moi. Ouais. Plus ils font des aménagements tordus, et plus je vends de 2 roues. Ouais. Oui, donc, c'est clair. alors là, je n'ai besoin de personne pour m'aider. Non, ne vous inquiétez pas. On le fait déjà. Ouais, c'est clair. Après, effectivement, le 2 roues, beaucoup disent c'est dangereux. Il y a la notion de danger. On le voit aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas encore les bus. Il y a des accidents tous les jours. Tous les jours, des accidents de scooters. On parle pas de gros cylindrés, mais des scooters avec des situations dramatiques. Et de rajouter des scooters aux scooters, même s'il y a une piste dédiée, est-ce qu'on risque pas d'amplifier l'insécurité et le nombre d'accidents ? Oui, il peut y avoir un peu plus d'accidents, c'est vrai. Bon, il faut savoir que si on fait une voie dédiée aux 2 roues, par exemple, à la place du trajet de bus, vous imaginez là-dedans des vélos et des scooters, donc la vitesse, c'est déjà d'entrée 50 maxi. Sur la voie de droite, on peut imaginer qu'on dise c'est 25 maxi, c'est-à-dire c'est ce qui est autorisé pour les vélos assistance électrique. Quand on se déplace à 40 ou 50 et quand on se déplace à 25, même si on chute, on ne meurt pas. On se fait mal. On se casse un bras, on se râpe, on se fait des pizzas sur les bras. Mais normalement, si on a son casque, une paire de gants et pourquoi pas des genouillères, on va rentrer à la maison le soir. On va faire un séjour aux urgences, c'est sûr, mais on va pas y laisser sa vie. Ce qui est dangereux, c'est les chocs frontaux, vélo ou 2 roues, contre véhicule. Ça, alors là, on n'y échappe pas. Et quand on met les gens les uns contre les autres et qu'on oblige les 2 roues à raser les voitures et celle qui vient en face et celle qu'on double, et ben c'est là qu'on met les gens en danger. Mais si on fait une voie dédiée aux 2 roues, il y aura certes des bobos, mais il y aura pas de graves accidents, il y aura pas d'handicapés, il y aura pas de morts. Camar, une question pour. Alors, je reviens un peu sur ceux qui viennent du sud, du centre et du nord. Victor, on se rappelle tous de ce phénomène coupeur de route. Il y a des gens qui viennent du nord qui refusent de prendre le scooter parce que le soir, ils finissent tard à Mamoudzou. Pour rentrer en scoot, ils ont peur de se faire choper ou qu'on leur mette des bâtons dans les roues, comme on dit. Et même ceux qui viennent du sud, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont finir à Mamoudzou à 17h, le temps de se taper des bouchons. Ils arrivent pratiquement à 20h, 21h. Donc, comment on peut faire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on abandonne le projet Caribus pour la personne qui a sa voiture, mais qui pourrait monter dans le bus depuis Dembéni, arriver à Mamoudzou et repartir tranquillement en bus. Alors de prendre le scooter, il a peur que, tiens, il va se faire arrêter, un guet-apens quelque part. Ouais, c'est ça, ou un coupeur de route. Voilà, exactement. Oui, c'est sûr que la nuit, il y a plus de risques que le jour, ça c'est vrai. Mais je pense que quand il y a des problèmes de sécurité, il faut répondre à ce problème-là. On va pas faire des transports qui s'adaptent à la délinquance, quoi. Il faut que ce soit l'inverse. Il faut qu'on supprime cette délinquance et qu'on puisse utiliser la route quand même correctement. On peut très bien imaginer que la personne vienne de Dembéni, par exemple, avec sa voiture.
met son vélo pliant dans le coffre et arrivé à Passamanti, il sort son vélo et il finit en vélo. On a contacté le Mohamed Mouenji par... Non, d'abord Mohamed Mouenji de la mairie de Mamoudzou pour venir échanger avec nous et avec vous, Victor. Bon, pour l'instant, ça semble pas possible, mais en tout cas, l'invitation, elle est lancée. Le jour où l'Académa et son président sont prêts à débattre, et c'est pas forcément polémique, mais à discuter, échanger les idées, vous serez prêts pour en débattre avec eux ? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis toujours là pour essayer de faire que les choses avancent. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va pas avancer beaucoup. On est soi-disant sur un projet écologique. Je pense pas que ce soit vrai. Quand il y a 3 ou 4 ans de travaux prévus, je regrette, mais c'est pas écologique. À partir du moment où ça coûte très très cher, 9 fois sur 10, c'est pas écologique. Pour une raison très simple, c'est que si ça coûte cher, c'est que ça produit beaucoup de CO2 et beaucoup de travaux. Donc, la mobilité douce qui va d'un point A à un point B et que ce point A à un point B, on le choisit soi-même, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Donc, je vois pas pourquoi on veut pas développer ce système. Le taxi collectif à Mayotte, c'est génial. Ça augmente la densité sur la voie, donc ça augmente le débit. Merci beaucoup, Victor, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre avis. Vous aussi, vous pouvez venir sur ce plateau et nous donner votre avis. Si vous avez une idée différente de celle-là, soyez les bienvenus. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.